Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Elle a tout donné. Frères et sœurs, si vous cherchez dans l'Évangile une parole similaire de Jésus, qui, émerveillé, se dirait « Waouh, il a tout donné !» Eh bien, je pense que vous ne trouveriez pas. C'est de la veuve, c'est de cette pauvre veuve qu'il dit « Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Et si vous élargissez au Nouveau Testament même, eh bien oui, Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, vers la fin du chapitre 8, dit « De Dieu, quand son Fils, il nous a tout donné. » De Dieu. Ah, ça donne à réfléchir. C'est quand même pas anodin que Jésus dise ça dans la salle au trésor d'une pauvre veuve. Elle a tout donné. C'est pas anodin pour nous, frères et sœurs, qui sommes chrétiens et qui, par le baptême, sommes consacrés à Dieu et donc qui lui appartenons entièrement et voulons, oui, lui appartenir entièrement. C'est encore moins anodin pour nous, mes frères, qui choisissons résolument une vie où nous donnons tout. Dans le fond, la veuve pourrait être invoquée comme la patronne du noviciat, où on apprend particulièrement à tout donner à Jésus sans restriction. La sainte veuve de la salle au trésor du temple de Jérusalem, remarquée par Jésus, priez pour nous. Oui, pourquoi pas? Parce que je suis sûr qu'elle est au ciel. Elle a tout donné. Parce que si on donne tout et puis qu'on ne va pas au ciel, il faut qu'on rentre chacun chez nous. Hein. Parce que précisément, c'est ce que nous voulons, tout donner. Même lorsque c'est très imprudent. Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. Mais c'est juste de la folie. Oui, c'est de la folie, notre vie. C'est de la folie furieuse, nous donnons tout. Nous lâchons tout, selon le texte de saint Marc, puisque c'était assez manifeste dans le temple, il jetait pour donner dans le trésor. Il jetait, donc elle a tout jeté. Il s'agit de tout jeter. Tout. Sans restriction, sans condition, et surtout si c'est de la folie. Et oui, je vous entends tout de suite dire que oh non mais ça c'est pour des gens quand même privilégiés. Ben non, c'est pour la pauvre veuve. C'est pour elle. Ça tombe bien. Parce que si c'est pour elle, c'est aussi pour nous. Nous, plus ou moins pauvres types, que Jésus appelle à répondre à son amour. Nous n'avons pas grand-chose à donner, mais nous donnons tout. Tout. Donc, sainte veuve du temple de Jérusalem, priez pour nous et faites-nous comprendre. À partir de l'évangile de saint Marc ici,
faites-nous comprendre ce que Jésus a tellement admiré chez vous. Et le récit nous le montre assez bien. Saint Marc met en contraste cette pauvre veuve avec d'autres. Dans les deux passages d'ailleurs que nous lisons ce matin, c'est assez bien vu. Jésus commence par faire quelques reproches. Ici, Saint Marc écrit les scribes. Chez Saint Matthieu, les pharisiens leur sont joints. Et de fait, Jésus a beaucoup attaqué certains des pharisiens. Oui, parce qu'ils étaient habités par ce qu'on appelle le pharisaïsme. Méfiez-vous de ces gens-là, nous dit Jésus, qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat, qui aiment les salutations sur les places publiques et les places d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Méfiez-vous de cela. Ce n'est pas une vue de l'esprit pour Jésus. Il n'est pas en train de faire un film de fiction. Non, à l'époque de Jésus, il était de bon ton quand vous étiez en règle, au vu de la loi, le frère qui entre parfaitement dans tous les aspects de la règle de vie. Alors celui-là, il peut se montrer, parce qu'au moins, on ne peut pas lui reprocher quelque chose. Les pharisiens étaient comme ça. Ils étaient ce qu'on appelle légalistes. Ce qui est à l'opposé de l'évangile, d'ailleurs, de ce que Jésus nous prêche. Et nous risquons toujours, dès que nous avons une règle de vie un peu exigeante, et notre règle de vie est exigeante, nous tromper de voie et penser que c'est en étant légaliste que nous allons nous en sortir. Non, ça, tout le Nouveau Testament nous dit que ça ne marche pas. Eh bien, les pharisiens étaient un peu comme ça. Et de fait, à Jérusalem, vous voyez juste avant, quelques minutes avant qu'on annonce la prière au temple et que ça résonne dans la ville, alors un certain nombre de ces gens bien mis, tout comme il faut, etc., à courir, au milieu du marché, là où il y a le plus de monde possible, pour pouvoir montrer qu'au moment où ça sonne, ils s'arrêtent et ils font la prière qui est prévue, alors que les autres ne le font pas. Oui, on a des attestations que ça se passait comme ça, juste pour montrer aux autres. Méfiez-vous de ces gens-là, qui se plaisent à montrer à l'extérieur ce qu'ils devraient vivre à l'intérieur. Mais vous vous rappelez très très bien, dans le Sermon sur la montagne, les conseils de Jésus, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme la porte sur toi et est là en secret. Bon, nous avons la chapelle et c'est très bien de venir à la chapelle, mais il pourrait s'insinuer quelque part dans notre cœur. Est-ce qu'on a remarqué que je suis là ce matin ? Est-ce que le prieur a remarqué que j'arrive toujours parmi les tout premiers ? Est-ce qu'on pourrait s'inquiéter tout d'un coup d'autre chose que du bon Dieu ? Méfiez-vous de ces gens-là, nous dit Jésus. Et l'accusation est très forte. Une fois qu'il a décrit leur comportement, et ça rejoint assez bien mon comportement, parce que je suis terriblement vaniteux, c'est un secret pour personne, c'est juste une conséquence du péché originel. Si je ne le vois pas, il faut que je demande à mes frères de me le montrer. Moi, en tout cas, ils me l'ont montré. Merci beaucoup, mes frères. Ils me l'ont montré et je sais que je le suis. Et donc, je suis habité par cette vanité pharisaïque qui cherche à me mettre en avant. Ça, c'est certain. Sans cesse. L'accusation de Jésus, là, il dévore les biens des veuves. Il dévore, ces gens-là, les biens des veuves. Pourquoi, Jésus ? Quel rapport avec les veuves ? Déjà, c'est très bien parce que ça introduit le thème des veuves qui va arriver, parce que c'est une veuve qui va être mise en opposition, en paradoxe. C'est très très bien ça, mais en quoi est-ce que ceux qui cherchent à montrer à tout le monde combien ils sont bien religieux comme il faut, dévorent les biens des veuves ? En quoi, Jésus ? Alors là, il faut se rapporter à l'Ancien Testament où les veuves ont une place avec les orphelins tout à fait privilégiée. On le sait bien, on a entendu ces textes de l'Ancien Testament où Dieu parle de l'orphelin et de la veuve. Il s'agit de quoi ? Dans la société antique, c'était comme ça.
C'est les hommes qui avaient tous les droits, tous les pouvoirs, c'était comme ça, et les femmes qui pouvaient régner sur leur chez eux n'avaient plus aucun droit dès qu'elles n'avaient plus de mari. Les veuves et les orphelins étaient dans une situation sociale d'une précarité absolument terrible. Évidemment, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Évidemment, Dieu se prononce au contraire pour eux. Et c'est justement un point sur lequel il attire le bon juif croyant. Est-ce que tu t'occupes, même si ce n'est pas la loi, même si ce n'est pas la règle sociale habituelle, est-ce que tu t'occupes de l'orphelin et de la veuve? À s'occuper d'eux-mêmes, à mettre toutes leurs énergies pour paraître comme il faut. Les pharisiens, aux yeux de Jésus, se dépensent pour eux-mêmes plutôt que de se dépenser pour ceux qui ont vraiment besoin, les orphelins et les veuves. Ils dévorent les biens des veuves. Et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. C'était très dur du temps de Jésus de dire une chose pareille. Très, très dur, parce que objectivement, les pharisiens, comme lorsqu'en vie religieuse, je suis touché par le légalisme, je fais plein d'efforts. Je fais tout ce que je peux en pensant que c'est ça ce qu'il faut faire. Je suis d'excellente bonne volonté de ce point de vue-là. Mais la condamnation de Jésus est nette pour que nous comprenions surtout pas ça. Et Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle au trésor et nous rappelons ce qui se passe. Ah, nous comprenons beaucoup mieux du coup. Qu'est-ce que Jésus va pointer positivement après avoir condamné très sévèrement une attitude précise? Il va nous souligner ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, ce n'est pas tant ce qui est mesurable. Tout de même, aujourd'hui, j'ai passé au moins 3 heures dans cette chapelle glaciale. Yes! Non, pour Jésus, c'est pas si important que ça, parce qu'il ne fait pas les comptes. Heureusement, parce que s'il avait fait les comptes, il n'aurait pas pu dire « elle a donné plus que tous les autres ». Au point de vue comptabilité, le frère comptable n'est pas là, mais au point de vue comptabilité, c'est une catastrophe, ça. De considérer que 2 piécettes de rien du tout sont plus que plein d'argent, ça ne va pas. Mais Jésus n'est pas comptable. Sûrement qu'il aime d'une manière ou d'une autre les comptables, je ne sais pas comment, mais il les aime. Mais lui, il ne l'est pas. Parce qu'il voit le fond des cœurs. Dieu sonde les reins et les cœurs. Il voit un tout autre niveau et il ne calcule pas. Il ne prend pas note de tout ce que je fais de bien ou tout ce que je pense faire de bien pour voir si l'addition y est. Ah oui, pas si mal, quel bon religieux. Ça ne l'intéresse pas. Il regarde le cœur. Avec quel cœur? Avec quel don de toi-même est-ce que tu vis ce que tu es en train de vivre? Est-ce que tu aimais tout ton cœur, toute ta foi? C'est bien, les paroles de saint Augustin. Si tu parles par amour. Bon, passons. C'est difficile, ça. Et puis, il dit plein de choses comme ça. Il dit aussi, si tu te tais, tais-toi par amour. Eh bien, il faut que nous demandions à la Sainte Veuve de Jérusalem de nous apprendre cette remise totale, cette foi, puisqu'elle donne tout ce qu'elle avait pour vivre, elle fait un acte de confiance admirable en la providence de Dieu, elle, la pauvre veuve, démunie. Il faut que nous demandions au Seigneur et à elle de nous enseigner cette manière de nous donner totalement, mais entièrement, sans condition, sans regard en arrière, sans calcul, sans espérer non plus que les autres verront que je donne tout, et en ayant le courage d'avancer jusqu'au trésor, le tabernacle, pour offrir tout ce que j'ai à donner. Tout de même, elle a osé
avancer au milieu de ces riches et de ces gens importants, elle, la petite veuve? Parce que je sais que ma démarche, que mon offrande est reçue par le roi des rois et le Seigneur des seigneurs qui habite ce temple. Demandons à la Vierge Marie, petite Vierge de Nazareth, qui aurait pu, de l'extérieur, être considérée comme quelqu'un qui n'a pas grand-chose à apporter à Israël et au monde entier, mais dont Dieu connaissait le cœur immaculé et dont il a fait sa Sainte Mère. Demandons à la Vierge Marie de nous apprendre ce don total dont elle a vécu, de telle manière que nous vivions la vie chrétienne en plein, et non pas à la superficie. Amen.